Vous venez d'en surprendre quelques-uns parce que je suis certain que plusieurs personnes pensent que les spectacles de drag queen, c'est surtout dans les grands centres. En fait, c'est pratiquement le contraire d'après ce qu'on a pu m'expliquer. Ah, semble-t-il, oui, semble-t-il que c'est de plus en plus populaire en région. Vous comprendrez pourquoi dans l'extrait que je vais vous présenter tout à l'heure. Et c'est la famille Eon, vous savez, dans l'émission Un air de famille, là, qui dit un cabaret, le cabaret Tapis Rouge dans le secteur Cap de la Madeleine, qui innove, qui va de l'avant avec cette programmation-là. Donc, on a rencontré dans un premier temps Sonia, la mère, et également le drag queen qui sera en performance ce soir, en spectacle ce soir, au cabaret Le Tapis Rouge. On adore les drag queens. On va à Montréal, on va à Québec. Quand on est allé à Paris aussi, on est allé voir des drag queens. Dès le premier soir, c'était plein à craquer. C'est vraiment très amusant. Donc, il y a un marché pour ça ici à Trois-Rivières. Oui, puis souvent, le monde pense que c'est un marché underground ou gay, mais j'ai toujours un groupe de 12 personnes de madame d'une soixantaine d'années. J'ai des couples, j'ai des groupes de filles. C'est vraiment ouvert à tous. C'est un spectacle. Qu'est-ce qui, justement, intéresse ce vaste public-là? Bien, c'est l'humour. L'humour est un peu cru, il faut être ouvert, mais rapidement, les 15 premières minutes, il y a toujours un malaise. Puis ensuite, sérieusement, là, ça devient très amusant. Bonjour, Claude. Merci de nous recevoir dans votre loge. Ben, bonjour. Mon Dieu, excusez, je suis en train de m'arranger. C'est ça, dans le fond, ça vous prend combien de temps de vous arranger avant un spectacle? Ça nous prend en général 1 heure pour le maquillage, puis une demi-heure là, pour enfiler le premier costume, là, puis la perruque. Là. Pour le début, au moins 1h30. Qu'est-ce qui fait que les drag queens, c'est populaire même en région comme ici à Trois-Rivières? Ben, c'est plus populaire en région qu'en ville, parce qu'en ville, ça fait longtemps qu'on a découvert ça, donc il y a comme une saturation. Tandis que dans les dernières années, là, beaucoup en région, là, c'est vraiment trippant. Mais il faut dire pourquoi. La raison, c'est que, bon, historiquement, au Québec, avant que les discothèques arrivent dans les années 60, le Québec était très comme la France, beaucoup de cabarets. Tous les quartiers, toute leur ville avait des cabarets. Et souvent, dans les cabarets, c'était aussi ce qu'on appelait dans le temps des transformistes, qui étaient des persiflateurs féminins. Le plus connu, je pense, c'est Jean Guilda, qui est le plus connu. Mais côté culture, nos grands-parents ou nos parents ont connu ça. Donc, pour eux autres, c'est comme un retour un peu à l'ancien cabaret. Est-ce que vous sentez parfois qu'il y a des préjugés par rapport au travail que vous faites? Par rapport au métier, moins qu'avant, par rapport aux préjugés, je pense que les gens ne considèrent pas qu'on est des artistes. Parce qu'à la base, on est des coiffeurs, à cause de nos perruques. On est des maquilleurs, parce qu'on se maquille. On est souvent des couturiers, parce qu'on fait nos propres costumes. En plus, on est des humoristes. Et en plus, on fait de la personnification féminine. Fait qu'avec tout ça, si on n'est pas des artistes, je me demande bien qu'est-ce qu'on est. Mais bon spectacle! Ben, je vous remercie, j'espère qu'un jour, vous allez venir voir ça.